Pendant que l'on s'écharpe sur le virus, le Royaume-Uni continue son petit bonhomme de chemin vers l'achèvement du Brexit. Oh, il y a bien des hauts et des bas dans les négociations comme on peut s'en douter, mais pas d'avis de tempête dans une pinte de bière. Dans ce contexte et dans une indifférence quasi générale, la France et le Royaume de sa très gracieuse Majesté viennent de signer un accord d'immigration. Disons-le, il s'agit d'un texte très avantageux pour les Britanniques. Pour les Français, c'est tout autre chose. Et oui, cela ne vous aura pas échappé, cela fait très longtemps que cela dure, l'Angleterre est une île. Donc, si l'accord prévoit que les clandestins ne doivent pas arriver sur le sol de l'île en question, il n'y a que deux possibilités. Soit ils restent en mer, mais c'est un peu compliqué à gérer, et ça n'a qu'un temps, soit ils restent sur la terre la plus proche. Et qui c'est la terre la plus proche? Eh bien c'est chez nous, bien sûr. Il y en a qui vont être contents à Calais. Déjà que le prix de l'immobilier a percé le plancher du rez-de-chaussée et est tombé dans la cave, ça ne va pas s'arranger. Cette année, ce sont 8000 clandestins, chiffre de la BBC, qui ont tenté de traverser la Manche. Et d'ailleurs, 7 en sont morts. Et les Anglais, pour lutter contre cette situation critique, n'ont rien trouvé de mieux que de tout déléguer une fois de plus à la France. C'est la France qui se charge de faire le sale boulot. Pas question que les migrants arrivent et débarquent, tel Guillaume de Normandie, sur le sol anglais. Et qu'après ça, les Anglais soient obligés de traiter le problème. Ce serait tellement plus simple. Mais non. La bataille d'Hastings, ils ont déjà donné, ils préfèrent éviter tout débarquement. Finalement, vu du côté des Anglais, le raisonnement se tient. Et du coup, l'Angleterre préfère payer. Et de la même manière que l'Union européenne paie des milliards à la Turquie pour gérer à sa place ce qu'elle refuse de faire, eh bien voilà, l'Angleterre veut adopter le même système. Pourtant, nous le savons. Cela fait des années que cela dure, mais que le système ne marche pas. Oui, il y a bien longtemps que la France accepte de faire le job pour les Britanniques contre quelques livres sterling. Mais cela ne marche pas. Depuis les accords du Touquet en 2004, vous savez le Touquet comme la maison de Tante Bridgeton, la frontière avec la Grande-Bretagne s'est déplacée sur les côtes de Calais et le nord de la France. Et la France tolère, accepte, assume comme elle peut, exactement comme la Turquie accepte de gérer les réfugiés que l'Europe aurait dû accueillir, c'est-à-dire qu'elle les gère n'importe comment. Et le Royaume-Uni trouve encore le moyen de râler et dire qu'on n'est pas assez efficace. Mais enfin, Macronor imperator pacotilleur, ça ne va plus. Déclare-leur la guerre un bon coup, quoi. Sûr qu'ils vont se prendre une bonne roustée, nos ennemis héréditaires. Parce que vous, chers amis british, allez-y, faites un peu de police sur vos côtes au lieu de vous plaindre. On vous regarde, parce que ça commence à bien faire. Au bout de la chaîne, ce sont toujours les mêmes qui paient les tasses de thé cassées, et ça fait 1000 ans que ça dure. Sur cette conclusion hautement guerrière, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à demain.